Aujourd'hui, je vous aide à choisir votre objectif de campagne Facebook Ads à l'aide de 3 questions seulement. On démarre tout de suite. Bienvenue sur No Pay No Play, la chaîne YouTube dédiée à Facebook Ads, mais surtout dédiée à toutes les personnes qui démarrent sur la plateforme publicitaire de Meta et qui ont envie de faire le moins d'erreurs possible pour arriver le plus rapidement possible à des résultats. Cette chaîne vous est proposée par l'agence J7 Media ainsi que la J7 Academy. Et comme je vous l'expliquais en introduction, aujourd'hui, on va parler des objectifs de campagne Facebook Ads. Et qu'est-ce que c'est un objectif de campagne? Eh bien, en fait, lorsque vous allez créer une campagne, Meta va vous poser la question, quel est votre objectif? Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Et en fonction de votre réponse, il va optimiser votre diffusion pour atteindre cet objectif, évidemment. Le problème, évidemment, c'est que lorsqu'on démarre sur Facebook Ads, choisir son objectif peut être un petit peu complexe. Et pour rappel, eh bien, un mauvais objectif, à la fin, c'est pas de vente, c'est du budget qui est gaspillé et donc des marges beaucoup plus faibles, ce qu'on n'a absolument pas envie d'avoir. Donc, je vous propose de répondre en 3 questions à quel est l'objectif que vous devez utiliser. La première question à se poser, c'est est-ce que vous avez un signal de conversion qui est fiable dès aujourd'hui? En d'autres termes, est-ce que vous avez un système de tracking qui est opérationnel? Pour comprendre un truc, c'est que si vous envoyez quelqu'un à l'extérieur de Meta sans process de tracking, entre guillemets, sans un pixel, sans un API de conversion, tout ça je l'ai expliqué d'ailleurs sur No Pay No Play dans des vidéos précédentes, eh bien en fait Meta est complètement à l'aveugle là-dessus. C'est-à-dire que oui, il enverra des gens à l'extérieur de sa plateforme, à savoir Facebook ou Instagram, mais ce qui se passe derrière, il n'en a aucune idée. Donc ça peut être évidemment un no-go pour vous, c'est-à-dire on va partir sur un autre type d'objectif de campagne. Ou sinon, l'autre problème qui est un peu dans la zone grise, c'est que oui, vous avez un système de tracking, entre guillemets, c'est-à-dire vous savez quand une personne arrive sur votre site internet, se balade sur telle ou telle page, et tout ce qui est conversion, du style générer un lead ou du style générer justement un achat, eh bien, vous avez énormément de pertes parce que votre système de conversion est pas terrible, d'accord? Votre système de tracking est pas terrible. Et dans ces cas-là, forcément, vous allez devoir faire le choix entre 2 objectifs tout de suite. Sur cette première question, en fait, si vous avez un système de tracking qui est très mauvais, voire quasiment inexistant, ce que je vous déconseille de faire, c'est évidemment d'envoyer des gens à l'extérieur de Meta. Pourquoi? Parce que vous ne saurez pas ce qui se passe. Meta ne pourra pas aller chercher des gens qui sont très qualifiés. Et dans ces cas-là, moi, ce que je vous recommande à la limite, c'est soit d'aller chercher de l'awareness, c'est-à-dire de la portée, et ensuite d'aller prendre du video view. Pourquoi? Parce qu'au moins, vous pouvez aller chercher des gens et optimiser sur le fait qu'ils vont regarder longtemps une vidéo et donc être qualifiés à votre message publicitaire. Donc ça serait la première chose. Soit sinon, aller chercher du lead et aller chercher ce que j'appelle des instance forms ou sinon des lead ads, c'est-à-dire un formulaire à remplir directement sur Meta. Avec ces 2 éléments, ces 2 approches, soit vous récoltez des leads que vous pouvez ensuite transformer via l'email et tout ça se passe directement sur la plateforme de Meta, donc même pas besoin d'avoir un système de tracking externe, soit sinon vous préparez une audience à justement de futurs achats avec une campagne de vidéo où vous optimisez pour aller chercher les gens qui sont susceptibles de regarder le plus longtemps possible votre vidéo et donc d'être clairement au courant de votre offre, de votre compagnie, etc. Mais évidemment, ça c'est la première étape. Il va falloir régler ce problème de tracking ensuite pour derrière aller chercher des ventes et une campagne de retargeting, par exemple, en achat. Globalement, ça, c'est les 2 points. C'est si vous avez un système de tracking qui est quasiment inexistant ou très vraiment pas terrible, ce que je vous recommande, c'est plutôt d'aller chercher des leads pour les transformer derrière par email ou sinon aller chercher de la video view. Là, vous pouvez me poser la question, est-ce qu'on n'irait pas chercher justement de la portée ou du brand awareness? Je vous déconseille, vous démarrez sur Facebook Ads, vous n'avez pas un budget énorme. Donc, ce qu'il vous faut, c'est de la conversion ou au moins des gens qui sont prêts à convertir. De la portée, c'est pas tant intéressant. Pourquoi? Parce que Meta va juste essayer de montrer votre message publicitaire à un maximum de monde. Mais qu'il le consomme ou pas, lui, derrière, il s'en fiche un petit peu. C'est pour ça que la video view, c'est vraiment la meilleure chose. Évidemment, si vous avez un système de tracking qui fonctionne bien, bon bah là, c'est parti, on part soit en lead si vous êtes un lead gen, soit en achat si vous êtes un e-commerce ou un magasin en ligne. Ensuite, deuxième question, quel résultat business est-ce que vous voulez atteindre en 7 jours? Donc là, forcément, on va s'adresser plutôt aux personnes qui sont là pour du court terme, entre guillemets. C'est-à-dire, est-ce que vous voulez vendre ou est-ce que vous voulez préparer à vendre? Et ça, on se retrouve un petit peu à la problématique du début, c'est-à-dire, vous n'avez pas un tracking suffisant pour générer des ventes immédiates, au moins vous pouvez préparer les gens à acheter. Donc si vous voulez vendre immédiatement, bon bah là encore une fois, on se retrouve sur de la conversion directe, à savoir de l'achat ou du lead pour les lead gen, parce que derrière vous allez les appeler avec votre équipe commerciale. Et si vous estimez que vous n'êtes pas disposé à vendre dans l'immédiat, je pense aussi notamment, et ça fera écho à la prochaine question, mais si vous avez un produit qui est
excessivement cher et vous savez très bien que les gens ne vont pas l'acheter dans l'immédiat, ça peut être intéressant justement de les préparer à acheter, à savoir avoir une campagne en objectif de lead, même si vous êtes un e-commerce en quelque sorte ou vous vendez en tout cas un produit en ligne mais qui est très très cher, ça peut avoir du sens d'utiliser du lead ne serait-ce que pour envoyer des emails derrière et préparer la personne à acheter ou sinon de la vue de vidéo à nouveau. Donc je le répète, quel est le résultat business que vous voulez avoir dans les 7 jours? Est-ce que c'est vendre direct ou donc générer des achats? Dans ce cas, conversion, je le remontre ici, dans ce cas, conversion, sales, et ça sera du catalogue ads, de la conversion achat, etc. etc. Et vous notez bien que je dis achat et pas autre chose, ou sinon du lead si vous êtes un lead gen. Et là, vous allez faire, je vous conseille quand même, des leads directement sur votre site internet et pas en lead ad, d'accord? Pas en instant form. Là, moi, je préfère quand même aller chercher des gens, les sortir de Meta, leur montrer une page qui est dédiée avec mon branding, avec mes arguments, quelque chose qui est beaucoup plus travaillé qu'une instant form, et ensuite leur faire remplir un formulaire. J'interromps votre épisode pour vous poser une seule question. Est-ce que vous avez envie de devenir meilleur sur Facebook Ads, mais surtout de le rester? Si c'est le cas, je vous conseille la J7 Academy, qui est notre écosystème de formation sur Facebook Ads. Je parle d'écosystème parce que ça comprend 3 volets. D'abord, une plateforme de vidéos qui vous apprend absolument tout ce qu'on fait chez J7 Media concernant Facebook Ads, à savoir le testing, la gestion de campagne, l'optimisation, le scaling, la création de publicité et encore bien d'autres. Ensuite, un espace Slack pour répondre à toutes vos questions pendant la semaine concernant Facebook Ads, mais aussi Google Ads, en emailing et bien d'autres. Et pour terminer, 2 rencontres par mois pour vous présenter nos meilleures stratégies ou sinon pour décortiquer une problématique publicitaire. C'est l'écosystème rêvé pour tout média buyer qui travaille soit en agence ou bien en freelance. Vous avez la liste complète des cours qui sont disponibles ainsi que de très nombreux témoignages sur la page de j7academy.com que je vous laisse aussi dans les notes de l'émission. On reprend notre contenu. Donc ça, c'était la 2e question. Et la 3e question, elle va se poser immédiatement si vous démarrez, c'est est-ce que votre budget est au moins supérieur, voire égal à ce que ça vous coûte pour générer 2 conversions? Je vous explique. Imaginons que pour générer un achat, ça vous coûte 100 €, c'est-à-dire pour générer un coût par achat, entre guillemets, pour avoir un coût par achat, ça vous coûte 100 € et que vous avez un budget max de 50 € par jour. Bon, dans ces cas-là, voici ce qui va se passer et vous pouvez mettre ça à l'échelle de votre propre situation. Ce qui va se passer, c'est que chaque publicité aura trop peu de budget pour générer ne serait-ce qu'une conversion par jour. Et au minimum, si on se base sur votre historique de 100 € pour générer une seule conversion, ça va vous demander au minimum 2 jours de publicité pour en générer une. Okay? Meta ne peut pas vous apporter le maximum avec ça. Meta est dans l'incapacité d'avoir de la marge de manœuvre, d'avoir assez de volume de budget, en fait, très simplement, pour faire de la diffusion et de l'optimisation. Donc là, c'est pour ça que je m'adresse plus pour les personnes qui vendent des éléments qui sont chers, en fait, comme des formations, comme des produits qui coûtent 200, 300, 400 €. À moins d'avoir un gros budget pour générer plusieurs achats par jour et par ad set, notamment des audiences, entre guillemets, là, je vous le déconseille, très simplement parce que vous n'avez pas assez de budget et du coup, vous allez avoir des coûts par conversion qui sont excessivement élevés. Donc, si c'est le cas, encore une fois, je vous renvoie plutôt sur des campagnes de lead, des campagnes potentiellement de vues de vidéo avec une fréquence très élevée pour ensuite potentiellement mettre une campagne de retargeting, c'est-à-dire aller chercher toutes les personnes qui ont vu plus de 50 ou 70% de ma vidéo et aller les chercher avec une offre très précise, donc du retargeting. Mais si c'est le cas, entre guillemets, si vous avez un écart trop important entre votre budget par jour et ce que ça vous coûte pour générer un achat, moi, je vous recommande de vous déplacer, en lead ou de déplacer notamment en vue de vidéo. Forcément, il va y avoir la question, est-ce que je ne déplacerai pas mon objectif de conversion achat en ajout au panier? Je ne suis pas spécialement fan de cette approche. Pourquoi? Parce que Meta, en fait, va aller chercher des gens qui sont susceptibles de générer des ajouts au panier et point barre. Et en fait, un ajout au panier, ça ne vous donne pas une adresse mail, ça ne vous donne pas nécessairement un achat, en l'occurrence, alors qu'au moins, si vous obtenez un lead, derrière, vous pouvez lui parler autant que vous voulez via des emails et vous pouvez les convaincre. Et ça n'empêche pas, qui est aussi quelque chose qu'on fait énormément, c'est que lorsque vous avez une page pour opt-in, c'est-à-dire avec un formulaire et que la personne remplit le formulaire et arrive sur la page de remerciement, entre guillemets, eh bien nous, généralement, que ce soit pour un e-commerce, que ce soit pour un infopreneur, que ce soit pour un lead gen, n'importe quoi, on met une offre directe et une offre qui est agressive parce qu'on sait que la personne vient de remplir le formulaire, on sait qu'elle est attentive à ce qu'elle voit juste derrière et donc c'est le moment de lui faire une offre immédiate. Donc forcément, si vous avez un budget qui est trop différent par rapport à ce que ça vous coûte pour générer la moindre conversion,
je vous invite à aller sur des conversions qui sont plus long terme, je dirais, et plus qualifiantes à long terme. Évidemment, si vous avez un budget qui est supérieur, c'est-à-dire que, imaginons que ça vous coûte, je ne sais pas, 30 euros par jour pour générer un achat et que vous avez au minimum 100 euros par jour à dépenser, bon, bah là, dans ce cas, let's go, on va sur de la conversion achat ou du lead si vous êtes un lead gen. Je pense que généralement, sur du lead gen, vous devriez être à des coûts qui sont bien moins élevés. Je le répète, si vous avez un tracking qui n'est pas opérationnel, dans ce cas, je vous recommande d'optimiser, d'aller chercher plutôt le long terme, forcément, d'optimiser sur directement la plateforme de Meta, donc Facebook ou Instagram. Ça peut être de la vue de vidéo, ça peut être des leads à l'intérieur de Meta. Si vous avez un bon tracking, forcément, on va aller chercher de la conversion, donc du sales ou du lead. Vous noterez aussi que je ne fais pas de trafic. Je vous le déconseille fortement parce que c'est probablement la qualité la plus médiocre, je trouve, de ce qu'on peut attendre de Meta, sincèrement, au niveau des objectifs de campagne. Donc, soit vous avez un bon tracking, soit vous n'en avez pas un bon. Là, vous faites votre choix. Soit vous voulez avoir des résultats immédiats et dans ce cas-là, on va aller chercher encore une fois de la conversion ou du sales. Donc, je veux vendre, je veux avoir un chiffre d'affaires immédiatement. Donc, dans ces cas-là, on va aller chercher ces objectifs. Soit, justement, eh bien, vous voulez préparer à vendre parce que votre produit est assez cher ou assez complexe. Et dans ces cas-là, il vaut mieux aller chercher du lead ou de la vue de vidéo avec une fréquence très élevée pour ensuite faire du retargeting. Ça peut avoir du sens. Et pour terminer, est-ce que vous avez un budget qui est supérieur à ce que ça vous coûte pour générer ne serait-ce qu'une ou deux conversions par jour? Si votre budget il est bien trop faible, bon, bah, dans ces cas-là, on va aller chercher de la conversion long terme, donc du lead. Si vous êtes supérieur avec votre budget, eh bien, on va aller chercher des achats directs ou du lead si vous êtes un lead gen. Donc, j'espère vous avoir aidé là-dessus. J'espère que vous avez mieux compris comment appréhender les objectifs de conversion ou les objectifs de campagne Facebook Ads. Je vous le répète, un mauvais objectif, un mauvais choix d'objectif, c'est forcément du budget qui est gaspillé, une audience qui n'est pas qualifiée, qui va voir votre contenu et forcément, c'est de l'argent un petit peu perdu. J'en profite, si vous avez envie d'aller plus loin sur Facebook Ads et de vous former au plus haut niveau, je vous recommande la J7 Academy. Je vous laisse le lien dans les notes de l'émission. C'est tout pour cet épisode. Merci de m'avoir suivi et on se retrouve dans un prochain No Pay No Play. À très vite tout le monde.